Le 14 novembre 2025, une petite famille loue un Airbnb pour quelques jours. Ils ne se doutent pas qu'ils vont y vivre quelque chose de profondément inquiétant. Ils avaient réservé ce logement pour assister à un mariage loin de chez eux, tout semblait logique. Mais une nuit, en rentrant d'une simple promenade avec leur chien, un événement inattendu se produit. Nous étions juste en train de promener mon chien et quand nous sommes rentrés, nous avons entendu... Oh mon Dieu. D'une façon incompréhensible, la laisse fixée au collier du chien se soulève brusquement, puis s'enroule autour de lui. Elle part vers le haut comme si quelqu'un l'avait lancée d'un geste sec. Pourtant, personne n'apparaît sur les escaliers. C'est d'autant plus étrange que quelques secondes plus tôt, ce bruit avait retenti. Sydney, qui filme la scène, est aussi surprise que l'hôte de l'Airbnb à qui elle envoie la vidéo. Et ce n'est pas tout. Le lendemain, en posant la laisse sur les marches pour vérifier si cela pouvait recommencer, une nouvelle scène est enregistrée. D'accord, donc voici la laisse. Oh mon Dieu. La voilà encore. Je ne pense pas que la laisse va bouger, mais elle sent définitivement quelque chose chaque jour. Cette fois, la laisse ne bouge pas. Mais le chien, lui, réagit immédiatement. Au moment précis où la laisse repose sur les marches, il se met à chercher quelque chose avec insistance. Pourtant, comme avant, il n'y a rien. Sydney vérifie même le tapis, au-dessus et en dessous, pour comprendre ce qui pourrait provoquer ce comportement, mais elle ne trouve absolument rien. Et pourtant, un détail mérite vraiment d'être souligné. Un détail qui apparaît aussi dans d'autres vidéos que Sydney a filmées de son chien. Regarde bien. Alors, je voulais vous montrer quelques images de mon chien avec ses escaliers. Donc, voici un autre clip que j'ai de lui, elle, en train de le faire. Marcher dessus et la voir. Et elle était tellement concentrée là-dedans. Donc, je pense que j'ai compris pourquoi mon chien traîne toujours ici. Si tu ne l'avais pas remarqué, dans chaque vidéo, le chien de Sydney se place toujours au même endroit dans l'escalier. Toujours sur la partie centrale ou sur les marches du bas, jamais en haut. Sans ce détail, Sydney n'aurait jamais fait le lien. Donc, je viens juste de trouver une porte ici derrière. Donc, je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a sur les escaliers. J'ai essayé de vérifier, mais la porte est verrouillée. Évidemment, c'est un Airbnb, donc il verrouille beaucoup de portes. Oui. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a sur les escaliers, comme je le pensais au départ. Je pense que c'est ce qu'il y a en dessous. Comme cet espace se trouve au niveau du sol, cela explique pourquoi son chien ne monte jamais plus haut. Elle semble sentir quelque chose dans cette pièce. Mais de quoi s'agit-il exactement ? En voulant comprendre, Sydney et sa sœur fouillent les lieux pour voir ce qui pourrait se cacher là. Et pendant qu'elles filmaient, elles ont capturé ceci. Donc, voici l'interrupteur. Vous pouvez voir que leur lumière est allumée juste là. Je me demande s'il y a juste quelqu'un juste derrière la porte.
À peine Sydney sort son téléphone que la poignée de la porte se met à tourner. Personne n'est pourtant visible de l'autre côté, mais la poignée bouge comme si quelqu'un la tenait. Pensant qu'il s'agissait d'une personne, Sydney contacte alors l'hôte de l'Airbnb pour lui demander si quelqu'un d'autre loge dans la maison. J'ai envoyé la vidéo au propriétaire de l'Airbnb. Et attends, laisse-moi tourner en demandant quelque chose comme « est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le loue en même temps que nous ou quoi ?» Parce qu'en gros, il a dit « Non, vous êtes les seuls à être dans l'Airbnb en ce moment. Tout est réservé pour la semaine. » Après avoir appris que personne d'autre n'était dans la maison, Sydney conclut que ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas l'intrusion d'un inconnu, mais bien un autre phénomène paranormal. Pour elle, c'est presque rassurant. Mieux vaut ça qu'un étranger à l'intérieur. Mais même si cette idée la soulage, l'affaire de la poignée continue de la troubler. Surtout qu'elle remarque qu'elle bouge encore, par moments. Tu le sens? Ouais. Effrayant. D'accord. À chaque fois qu'on a frappé avant, cette poignée de porte tournait un peu. Il s'avère que cette pièce était en réalité un sous-sol. Sans prévenir, le téléphone est tiré vers l'intérieur avant de dévaler les marches et de tomber face contre terre. Mais juste avant de glisser, un détail étrange apparaît. Le téléphone bouge tout seul, une seconde fois. Et le plus troublant, c'est ce moment où l'appareil semble se soulever par lui-même. Ni Sydney, ni l'hôte de l'Airbnb n'ont pu l'expliquer. Le téléphone se lève, puis retombe, sans aucune présence, sans un seul pas autour. Pour beaucoup, c'est clairement paranormal. Et pour Sydney comme pour sa sœur, c'est exactement ce que c'était. Du harnais qui s'agite seul, au téléphone tiré dans l'escalier, impossible de savoir ce qui se passait dans cette maison. Comme toujours, à vous de décider si quelque chose de surnaturel a eu lieu. Crazy Bear.